Salut, salut les filles, c'est Caro. Je voulais prendre quelques minutes ce soir pour vous parler d'un muscle dont on vous parle régulièrement et pour tasser un petit peu les choses, c'est le muscle du périnée. On vous dit souvent qu'il faut penser à bien le contracter, à y penser durant les cours de renfo, les cours de Zumba, etc. C'est pour refaire un petit point en fait. Pour celles qui ne le savent peut-être pas, je suis kiné et je fais des séances de rééducation du périnée auprès des dames déjà depuis quelques années maintenant. Vous avez peut-être déjà eu affaire à un kiné ou une sage-femme suite à vos grossesses ou parce qu'il y a des petites fuites, des petits soucis comme ça. Ce que je vais vous raconter là, c'est ce que je raconte à mes patientes durant les séances, durant le premier bilan en fait avec elles. J'ai pas toutes les connaissances, j'ai une connaissance technique qui est la mienne au sein des cabinets. Les sages-femmes qui vous ont proposé des exercices, etc. sont bien, très bien. Maintenant, je vous donne une autre version. Je dis pas que les autres sont mauvaises, mais c'est différent. Donc voilà, concernant le muscle du périnée, la seule chose dont on sait à peu près, c'est où globalement il se situe. On sait que c'est situé dans cette zone ici. Donc vraiment en profondeur. On ne le voit pas, on ne peut pas le toucher. C'est pour ça que c'est un petit peu compliqué à la perception de la contraction du muscle du périnée. Notre bassin, donc la zone osseuse qui est ici, tout autour, on va dire que ça va ressembler à une bassine, d'accord? On met notre bassine devant nous. La bassine, donc le fameux bassin, quelque chose de rond comme ça, donc de l'os, le pubis, la zone qui est juste ici, les deux ailes iliaques, derrière le sacrum. Donc ça fait vraiment ça. Le pubis qui est là, les deux ailes iliaques qui sont là, et le sacrum, d'accord? Et donc le coccyx qui vient déjà un petit peu plus profondément là. Donc le périnée, c'est vraiment la zone musculaire qui est basée juste là, donc le fameux fond de notre fameuse bassine. Il n'y a pas d'os, juste sous le coccyx qui descend un petit peu juste ici, mais vraiment, il n'y a pas d'os. Donc c'est pour ça que le plancher du périnée doit être super costaud tout le temps, parce qu'il doit, lorsque vous avez vos activités de tous les jours, et surtout les activités sportives, pouvoir tenir fortement tout le poids de ce qui se passe au-dessus. Les viscères, les poumons, tout ce qui est utérus, etc. Donc tout ça, vessie, viennent appuyer sur le plancher périnéal. Donc si le truc il est totalement flagada, et vous pissez dessus, hein, à un moment donné, c'est clair et net. Donc le but du jeu, c'est de bien savoir le contracter pour mieux le renforcer, ce qu'il soit le plus solide possible. Notre bassin, de l'os, muscle à gauche, muscle à droite. On a dans le fond de notre fameux bassin, dans le fond de notre fameux périnée, juste là, 3 orifices que sont d'avant en arrière, l'urètre pour faire pipi, le vagin et l'anus. Le seul endroit de ce petit bassin où on a conscience, où on se dit tiens, je vais essayer de réfléchir, je vais essayer de me concentrer sur cette zone-là pour contracter mon muscle du périnée, c'est l'anus. Contracter l'urètre, c'est pas possible. Contracter le vagin, c'est possible uniquement que lorsque le vagin est dilaté, lorsque le vagin est pénétré finalement. Donc, tous les exercices du périnée que vous allez devoir faire, il va falloir prendre conscience de votre anus. En se disant, je me concentre sur cette zone-là, je le répète 50 milliards de fois, mais je me concentre sur mon anus et non sur mes fessiers, mais sur mon anus pour me dire, je me retiens d'un paix, je me retiens d'un gaz. Et là, quand vous faites ça, vous avez l'impression que l'anus se resserre. Enfin, c'est pas une impression, votre anus se resserre et l'anus remonte entre les deux fessiers. À la différence de si je serre les fesses, vous allez sentir que c'est tout le bassin qui va se lever en fait. Là, je serre mes fesses. Là, je serre mon anus. Aucune différence. Enfin, si, une grosse différence. Enfin, là, quand je le serre, vous ne voyez pas que je suis en train de le serrer. Mais là, oui. Donc ça, c'est quelque chose de super important. Si vous arrivez déjà à faire la contraction du muscle du périnée en se concentrant juste sur l'anus, vous avez fait 90% du chemin. Après, tout ce qu'on vous a raconté sur je ferme la grotte avec la roue, le machin, la rose qui se ferme, etc. Oui, ok, mais si tu sais pas contracter ton anus, de toute façon, c'est que dalle. Tu pourras contracter, tu pourras fermer toutes les grottes que tu veux avec tes sages-femmes, ça ne marchera de toute façon pas. Il faut vraiment que tu concentres au niveau de l'anus. Laisse tomber tout ce qui est respiration. J'inspire, je souffle, que dalle. Ta contraction de l'anus, elle peut se faire très bien quand tu discutes, quand tu souffles, quand tu inspires, quand tu conduis, quand tu es en train de faire tes courses, enfin, c'est tout le temps. Le muscle du périnée, c'est un muscle que tu dois travailler tous les jours de toute ta vie. Je répète et je le dis, tous les jours de toute ta vie, tous les jours de toute ta vie, sinon tu vas te pisser dessus à un moment donné, et c'est quand même dommage, quoi. Alors, petit aparté, c'est pareil, j'en ai super ras-le-bol de voir toutes les super pubs, là, Always. Ah, j'ai mis ma super Always, maintenant je peux faire pipi, je peux danser, c'est trop bien, c'est génial. Non, putain, achète pas cette merde, va chez le kiné et fais de la rééducation, t'en as pour même pas 5-10 séances.
Après, tu peux le foutre, hein, ton pantalon blanc pour aller danser. Hein. De toute façon, tu sauras comment il faut travailler ton muscle du périnée. Je ferme les guillemets, la parenthèse. Bon, bref. Mon anus. On revient sur mon fameux anus. Je serre mon anus, il se resserre et il remonte entre mes deux fessiers. Donc ça, tu peux faire ça. Je serre, je relâche. Ok? Plusieurs fois de suite, à condition obligatoire de laisser un petit temps de repos entre chaque contraction musculaire. Si tu te dis, tiens, je vais serrer à fond les ballons parce que je suis costaud, j'ai envie d'avoir un périnée du tonnerre, parce que je commence à avoir des petites fuites ou un petit peu de gemme, etc. C'est pas parce que tu vas faire 50 exercices de suite dans ta journée, 50 fois je vais serrer, 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 que tu auras un périnée beaucoup plus tonique. Loin de là. Les fibres musculaires, quand elles vont se contracter, elles vont venir se mettre les unes avec les autres. Et pour pouvoir avoir une nouvelle contraction musculaire de disponible, il va falloir que chaque fibre musculaire se relâche. Donc, tu te dis, là, mon muscle est au repos. Je serre, donc je contracte toutes mes fibres musculaires ensemble. Je suis arrivée au maximum de ce que je peux faire. Et je relâche. Mais comme j'ai envie de faire les choses très très bien, je vais refaire un exercice tout de suite. Mais je n'ai pas donné suffisamment de repos à mon muscle, donc j'ai encore quelques fibres musculaires de contracter ensemble. Mais comme je veux aller aussi fort que tout à l'heure, eh ben, je vais essayer de remonter, mais j'en ai déjà serré d'avance. Et ben c'est pas grave, je vais me dire, ben, je veux faire très très fort, donc je vais serrer mes fessiers. Et ben non. Mais là, ça sert à rien du tout. Parce que tu vas noyer ta contraction de ton muscle du périnée avec d'autres muscles autour que tu connais bien mieux. Donc tes fessiers, tes abdos, tes cuisses, ta respi, etc. Donc on laisse tomber. Je serre mon anus et je relâche. Et j'attends. Dans l'absolu, on doit attendre le double de temps de ta contraction. C'est-à-dire, tu serres sur 2 secondes. Je serre, 1, 2. Je relâche, 1, 2. Et j'attends encore 1, 2 secondes pour être sûr que tout ton contingent de fibres musculaires soit disponible pour pouvoir se recontracter une deuxième fois sans utiliser tous les autres muscles à côté. Ça, c'est le premier truc. Je serre et je relâche. Tu le fais 3, 4, 5 fois dans la journée, ça suffit. Je serre, je relâche. Je serre, je relâche. Point. Que tu sois assise, que tu sois debout, que tu sois en train de cuisiner, que tu sois en train de regarder la télé. En fait, au quotidien, il n'y aura que toi qui saura de toute façon que tu es en train de contracter ton muscle. Donc, il n'y a pas de souci. Sauf si tu contractes tes fessiers. Et là, tu auras tout raté. Non, je rigole. Donc ça. Deuxième exercice qui peut être fait, c'est je serre, je maintiens et je relâche. Troisième exercice, je serre un petit peu, je maintiens un peu, je serre plus fort, je maintiens, je serre plus fort. Là. Bon. Déjà, si tu arrives à faire au quotidien, je répète, je serre et je relâche mon anus et non mes fessiers, tu aurais déjà bien gagné. Après, il y a plein de petites choses concernant la gestion de la façon dont on va faire pipi, etc. Là, au jour d'aujourd'hui, avec le confinement, on a un gros souci, c'est qu'on a les toilettes à portée de main. Et je ne sais pas si vous vous êtes rendu compte, mais je pense que vous allez faire pipi beaucoup plus régulièrement. Parce que, ah tiens, je sens que ma vessie, ou je sens que j'ai besoin d'aller faire pipi, hop, je cours aux toilettes. Et ben là, vous êtes en train de faire une galère totale. Vous êtes en train de rendre votre vessie totalement feignante. Pour faire simple, la vessie, c'est un muscle qui va se remplir au fur et à mesure que l'urine, en fait, va rentrer dedans. La vessie, elle est naturellement douée de certains niveaux de remplissage. Et en fonction de ce niveau de remplissage-là, elle va vous envoyer à vous une information en te disant là, je suis un petit peu remplie, mais en gros, tu peux continuer tes activités. Bon, ok. Niveau suivant, c'est là, c'est quand même un petit peu plus costaud. Si tu pouvais aller pisser maintenant et aller me vider, ce serait vraiment sympa. Ça, c'est ce qu'on appelle le besoin normal. C'est environ 250-350 millilitres. C'est un gros bol. En gros, c'est ça. Après, il y a un niveau supérieur où, quoi qu'il arrive, si tu n'es pas allé vider ta vessie, elle va te le dire. Niveau supérieur, mène-toi parce que là, je vais vraiment me pisser dessus. Puis le niveau supérieur, alors là, t'as super mal et la seule chose que tu peux continuer de faire, c'est de courir pour aller pisser, sinon tu vas vraiment te pisser dessus. Donc, quoi qu'il arrive, la vessie, elle est capable de vous envoyer un niveau d'alerte en fonction de ce niveau de remplissage. Donc, le niveau 1, on l'oublie. Le niveau 2, c'est le niveau normal. Cherchez pas à aller au maximum, hein, c'est pas le but. Sauf que là, nous à la maison, ce qui se passe maintenant, c'est que la vessie, tu commences à la ressentir. Tu dis, ah, j'ai besoin d'aller faire pipi. Bah, j'y vais. Sauf que t'as pas atteint le deuxième niveau, tu es encore au niveau du premier. Et là, la vessie, elle se dit, ah bah super, j'ai envoyé un message à mon propriétaire, donc toi en fait.
d'aller me vider maintenant, bah qu'est-ce qu'il fait? Il y va. Bah la vessie, pas de souci, hein, elle devient feignasse et elle baisse naturellement son niveau de vigilance. Donc plus tu vas aller rapidement, donc là en ce moment à la maison, plus tu vas y aller tôt quand tu ressens que tu as besoin de faire pipi, ben, moins la vessie elle va bosser. Mais à l'inverse, ça ne veut pas non plus dire que plus tu vas attendre avant d'aller faire pipi, plus ta vessie travaillera. Non, c'est pas ça. Faut vraiment que tu puisses quantifier et qualifier la notion de besoin. Si c'est un pipi 3 gouttes, ça sert à rien, c'est que c'était un faux besoin, entre guillemets. Alors, si c'est pipi 3 litres, ce qui n'est pas possible, mais pipi 3 litres, c'est pas bon non plus. Concernant le fait de pouvoir aller vider sa vessie avant d'aller faire une action, d'aller faire ses courses, etc. Ça, je l'entends souvent. L'anticipation du besoin. Donc là, c'est pareil, c'est que tu vas vider ta vessie parce que tu as peur de ne pas pouvoir être au sec durant ton activité. Même chose, ta vessie, elle avait peut-être pas besoin d'être vidée à ce moment-là et toi, tu as décidé qu'elle allait se vider là. Donc, ben, c'est pareil, elle devient grosse feignasse. Donc là, on est allé un petit peu plus loin hein, déjà que l'histoire du muscle du périnée. On est vraiment dans la gestion de la miction. Il y a encore autre chose. Si vous voulez, il n'y a pas de souci, vous m'envoyez des messages, je vous répondrai en fonction de ce que vous pouvez présenter ou ressentir vous au quotidien. Un autre petit truc aussi, vous avez certainement entendu parler du pipi stop ou du pipi jet stop, qui à un moment donné a été la grosse mode dans la rééducation, dans nos cabinets, etc. La seule chose que ça va vous permettre, c'est de se dire, tiens, c'est sur cette zone-là que ça se passe. Zapper ce truc-là. Quand on a tendance à faire des rétentions urinaires, des infections urinaires, le fait d'aller faire pipi et de dire à ta vessie, parce que c'est toi qui décides en fait d'arrêter ton jet urinaire quand tu fais pipi, j'arrête. La vessie, elle peut se dire, ok, d'accord, mon propriétaire a dit d'arrêter, ben dans ce cas-là, je me vide pas complètement, il me reste un petit résidu d'urine. Et là, c'est ce résidu qui peut risquer d'entraîner des infections urinaires. Donc c'est un peu couillon, c'est un peu dommage. La seule chose, c'est ça. Je retiens, je serre mon anus, et ça me donne l'impression qu'il remonte, je me retiens d'un pet, je me retiens d'un gaz. C'est ça qu'il faut maintenir. Après, tu pourras, comme je le disais tout à l'heure, fermer la caverne, fermer la fleur, enfin, toutes les techniques qu'on vous a données, mais si de toute façon tu ne sais pas contracter ton anus, c'est que dalle. Quoi d'autre? Il y a plein de trucs au niveau de la rééducation, mais voilà. Faites déjà ce truc-là, je serre mon anus. Je me retiens d'un pêche, je me retiens d'un gaz. Je le répète, ça donne l'impression que mon anus se resserre, remonte entre mes deux fessiers. Et je ne contracte pas mes fesses. Attention, juste le muscle du périnée. D'ailleurs, ce muscle-là, il a un autre nom. Ça s'appelle le releveur de l'anus. Voilà. C'est pareil. Quand on vous a dit il y a un muscle à gauche, il y a un muscle à droite, on sait contracter le faisceau de devant, le faisceau de derrière. Laisse tomber, hein, ton anus, quand il se resserre, il n'y en a qu'un. Il n'y a pas un devant, un derrière. Hein, laisse tomber. Hein. C'est comme ça. Ça a été un petit peu long ce que je vous ai raconté, j'en suis désolée. J'espère que j'étais à peu près claire en même temps. La seule chose que je veux que tu te retiennes absolument, c'est mon anus. Je me retiens d'un pet, je me retiens d'un gaz. Donc dans tous les exercices qui sont faits au niveau du sport avec les cours de Laetitia, ou tous les autres intervenants qui sont présents au niveau de Danse Attitude, pensez à ça. Cherchez pas à serrer vos fessiers, cherchez juste à serrer votre anus. Voilà. Ouais, voilà. N'hésitez pas à m'envoyer un message si vous avez besoin d'une info un peu plus particulière concernant un souci ou un autre. Ah oui, un autre truc. Quand vous êtes sous votre douche et que le bruit de l'eau vous dérange, ou du moins le bruit de l'eau peut entraîner une exacerbation un petit peu de votre vessie et que ça vous donne vachement envie d'aller faire pipi, c'est un signe qu'il va falloir faire un petit peu de rééducation, qu'il va falloir y penser un petit peu à votre périnée. Ou quand tu as les mains sous l'eau froide, ou quand tu veux ouvrir ta porte de maison avec ta clé et que tu es comme ça. Voilà. Et bon, et bah écoute, il faut que tu travailles un petit peu plus régulièrement. Donc, on résume. Je me concentre uniquement au niveau de mon anus. Je resserre, comme si je voulais me retenir d'un gaz, me retenir d'un pet. Je serre, je relâche, j'attends suffisamment de temps pour pouvoir permettre à toutes mes fibres musculaires d'être de nouveau disponibles pour pouvoir toutes se recontracter et arriver à un niveau maximum d'intensité. Juste ça, d'accord ? Tous les jours. Voilà. Bon, bah écoutez,
bonne soirée, bossez bien votre périnée pour que ce soit du costaud. Allez, salut.